La parole est à Stéphane Ravier pour la réunion des non-inscrits. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la lecture de vos conclusions sur les filières djihadistes est révélatrice de l'absence dramatique de vision politique qui est la vôtre et qui vous amène tout bonnement à envisager une certaine soumission aux revendications islamistes qui se développent dans notre société. La première partie du rapport passe en revue différents aspects du phénomène djihadiste, revenant au passage sur certaines légendes qui ont envahi la sphère publique ces derniers mois. Je pense notamment à la thèse du loup solitaire qui se radicaliserait tout seul sur Internet. Le rapport rappelle au contraire qu'Internet est un catalyseur plutôt qu'un déclencheur de la radicalisation. Le rapport rappelle aussi que la radicalisation s'effectue au sein des réseaux de sociabilité locale ou encore au sein d'associations de nature philanthropique et que les lieux de culte demeurent un espace de rencontre pour les islamistes radicaux et un lieu de visibilité pour les structures associatives collectant des fonds. Le rapport montre aussi le danger de leur retour en France. Je cite, « La plupart d'entre eux ne renient pas leur engagement et restent extrêmement déterminés. Endoctrinés, aguerris et entraînés au maniement des armes, ils présentent une menace directe sur le territoire français. Cette menace est cependant difficile à évaluer dans la mesure où la plupart d'entre eux adoptent une stratégie de discrétion et de dissimulation, la taqiyya. D'où le risque que le djihadisme amateur que l'on observe aujourd'hui laisse place à un nouveau terrorisme plus professionnel. Votre rapport reconnaît enfin que les réponses apportées depuis un an peinent à répondre à l'ampleur du défi, avec des forces de sécurité aux limites de leurs capacités humaines et techniques, des services débordés par le nombre de signalements et de cibles à suivre. Hélas, si votre rapport pose de bonnes questions, il y apporte surtout de mauvaises réponses. En effet, vous cédez à ce chantage à l'islamisation qui est le véritable objectif commun à toutes les mouvances islamistes. On reste pantois en découvrant la liste de vos préconisations. Éviter les départs et prendre en charge les retours. Vous parlez bien de ces mêmes personnes qui, lit-on ailleurs, présentent une menace directe sur les territoires français. Et à leur retour, leur donner accès à un programme de réinsertion des individus engagés dans un processus de radicalisation djihadiste. Tout ce à quoi les Français lambda n'ont pas droit, ou si peu, vous voulez le donner à ceux qui sont nos ennemis déclarés. Ensuite, favoriser la construction d'un islam de France, ce qui veut dire financer un ensemble de formations et d'activités islamiques. Mais en quoi serait-ce à nous de le faire? Si l'islam ne s'acclimate pas et ne s'assimile pas à notre pays et à ses traditions, est-ce à nous, élus d'une république laïque, de porter, de sponsoriser l'islam pour qu'il devienne un jour peut-être national, ce qui n'existe d'ailleurs dans aucun autre pays, à l'exception des pays totalement islamistes. Enfin, je cite toujours, votre rapporteur se félicite de la signature le 12 mars 2015 d'un partenariat entre l'administration pénitentiaire et l'Institut du monde arabe, ayant pour but de favoriser l'accès des personnes détenues à la culture et à la civilisation du monde arabe. Vous rendez-vous compte seulement de l'aberration de cette inversion totale de l'assimilation? En conclusion, c'est toute notre politique d'immigration, d'assimilation et de nationalité qu'il faut changer si nous voulons assurer au mieux la protection de nos compatriotes, de l'ensemble de nos compatriotes. En effet, chaque jour, des prédicateurs attisent chez nous la haine de la France et prêchent le djihad de façon à peine voilée. Ces ennemis de la liberté, ces ennemis de la France n'ont rien à faire chez nous. S'ils sont étrangers, expulsons-les. S'ils ont la nationalité française, qu'on la leur retire. S'ils sont partis, empêchons-les de revenir. C'est à force de fuir de telles solutions. Veuillez conclure. Et je termine, merci Monsieur le Président. C'est à force de fuir de telles solutions aussi évidentes et réclamées par les Français que nos dirigeants se perdent et nous perdent avec eux.